Bonjour, Mickaël Féval, chef du restaurant Antoine, Paris 16e. Aujourd'hui, je vous propose un tartare de Saint-Pierre à l'huile de verveine et pomelos rose. Donc pour la recette, je vais avoir besoin d'un magnifique Saint-Pierre, ensuite un pomelos rose, une botte de verveine fraîche, un demi-litre d'huile de pépin de raisin, à défaut de l'huile d'olive, du sel, du piment d'Espelette. Je vais commencer par lever les filets de Saint-Pierre. Alors, éventuellement, vous pouvez très bien demander à votre poissonnier de vous préparer les filets de Saint-Pierre. Là, on voit la qualité du poisson. Il est bien blanc, bien ferme. Je viens de rincer le poisson pour enlever les parties un peu sanguinolentes et je vais enlever la peau. Avec un Saint-Pierre d'environ 1,5 kg, on va préparer cette recette pour 4 personnes. Il faut compter environ 80 g de poisson cru par personne. Donc ensuite, je vais tailler mon tartare en petits cubes, environ 5 mm de côté. Pas trop fin non plus, pour conserver un petit peu de mâche. Donc là, je le désépaissis, je le coupe en deux pour avoir à peu près la bonne épaisseur. Une petite astuce en cuisine, prenez toujours l'habitude de replier vos doigts quand vous taillez. Ça vous évitera de vous couper. Là, on a l'équivalent de 2 tartares avec un filet, donc avec les 2 filets du poisson, on aura les 4 personnes aisément. Donc je vais réserver mon poisson au frais. Donc là, on va lever les suprêmes de pamplemousse. Donc je vais tailler les 2 extrémités du pamplemousse pour voir apparaître la chair. Et après, en suivant la forme, on va venir enlever la peau. Donc on appelle ça pelé à vif. Après je le prends dans la main et je viens enlever la dernière partie. Et ensuite, on va venir récupérer les suprêmes entre chaque membrane. Et là, immédiatement, je vais venir faire des cubes, des morceaux d'environ 5 mm. Je vais conserver 4 suprêmes qui me serviront pour la décoration du tartare de Saint-Pierre. On va aller le mettre au frais. Maintenant, je vais préparer mon huile de verveine. Donc ça, il vaut mieux le faire à l'avance, 24 heures. Donc on prend une botte de verveine, un demi-litre d'huile de pépin de raisin. Pourquoi? Parce que l'huile de pépin de raisin est neutre en termes de parfum. À défaut, vous pouvez utiliser malgré tout de l'huile d'olive. Donc on va effeuiller la verveine, la déposer dans une casserole avec l'huile de pépin de raisin et la monter en température maximum à 60 degrés. Ensuite, on va la mettre de côté pour la laisser refroidir et déposer le tout dans une boîte avec un couvercle hermétique et la placer au frais pendant 24 heures pour laisser l'infusion, la marinade agir. Et ensuite, je filtre la verveine et j'obtiens ici l'huile de verveine que j'ai préparée hier. Donc qui est très parfumée, très délicate et qui va assaisonner mon tartare de Saint-Pierre. Alors on va passer au dressage. J'ai mon Saint-Pierre, mes morceaux de pomelos. On va assaisonner avec une pincée de poudre de piment d'Espelette, un peu de fleur de sel de Guérande et
mon huile de verveine. On va bien mélanger. Et bien sûr, toujours indispensable en cuisine, on va venir goûter pour vérifier l'assaisonnement. Un peu plus de sel. Et on va pouvoir dresser l'assiette. Alors, dans un emporte-pièce, rond ou carré, on va venir déposer le Saint-Pierre. Je vais presser légèrement pour qu'il prenne bien la forme, mais pas non plus excessivement, pour pas casser la texture du pomelos. Là, je viens de le déposer dans mon assiette. Et délicatement, on va retirer l'emporte-pièce et on va pouvoir amener les éléments de décoration. Donc là, dans la pipette, c'est une purée de petits pois. Donc les petits pois tout simplement blanchis dans de l'eau bouillante salée pendant 3 minutes. Ensuite égouttés, mixés et refroidis. Et je les mets dans une pipette pour pouvoir faire des petits points de décoration, amener un peu de couleur et de parfum. J'ai ici une tuile qui est faite avec un appareil à pâte à cigarette. Donc c'est un temps pour temps de farine, de beurre, de sucre glace, de blanc d'œuf. On mélange le tout. Pour la couleur noire, j'ai mis de l'encre de sèche, un petit sachet d'encre de sèche, du piment d'Espelette et du sel. Donc c'est la classique pâte à cigarette sucrée qu'on a transformée pour être détournée en salé. Et pour terminer, quelques pluches de salade et fleurs. Donc toute cette décoration est complètement optionnelle. Donc on peut se limiter au tartare de Saint-Pierre, pomelos et huile de verveine. Alors là, j'ajoute des pétales de pensée comestibles qu'on trouve, ma foi, maintenant sur tous les marchés. Tartare de Saint-Pierre au pomelos et huile de verveine. En plus, c'est bon, ouais.